Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto. Je reprends la série des tutos brefs, comme promis dans le dernier tuto. Alors dans ce tuto bref, on va avoir une fonction vraiment magique. Comme vous le savez, on assiste un peu à une révolution de l'IA, l'intelligence artificielle dans le commerce, je pense notamment à ChatGPT, etc. Eh bien, Blackmagic a intégré un Neural Engine basé sur l'IA dans DaVinci Resolve. Donc on va voir cette nouveauté, ici une nouveauté de DaVinci Resolve 18 qui exploite ce Neural Engine. Et cette fonctionnalité absolument magique, c'est le sous-titrage automatique. Donc, pour ce qui est du sous-titrage dans DaVinci Resolve, nous avons déjà vu cela. Je vais créer ici une piste de sous-titres. Donc pour tout ce qui est de vos sous-titres, de pouvoir les créer manuellement, les modifier, etc., je vous invite à aller voir donc le tutoriel, l'annexe à ma formation DaVinci Resolve, qui arrive en haut à droite en fiche. Donc comme ça, vous saurez déjà créer vos différents sous-titres. Donc voilà, ici maintenant, nous allons donc voir une nouvelle fonction. Depuis DaVinci Resolve 18, il est possible de créer des sous-titres automatiquement. Comment? Eh bien, regardez, ici, j'ai pris une petite partie de l'interview de Steve pour Écaille Montante. Avec le Pogona, oui. Avec le Pogona, oui, le lien peut être très 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 fort. Voilà, donc nous avons ici une interview en français. Je vais aller ici dans Timeline et je vais aller chercher Create Subtitles from Audio, créer des sous-titres à partir de l'audio en français. Je clique, voilà. Alors, language, auto. Donc là, en fait, le logiciel peut déterminer lui-même quel est le langage qu'il entend, grâce au Neural Engine. Donc moi, ici, je vais directement sélectionner français, puisque nous sommes sur un texte français. Donc ici, vous voyez, nous avons maximum 42 caractères per line, line single, donc une seule ligne, et les gaps entre les différents sous-titres. En fait, cela change par le caption preset, donc le preset. Vous pouvez choisir donc ça c'est le format défaut. Vous pouvez choisir le télétexte. Regardez en fait ici, donc maintenant on passe de 42 à 37 mots par ligne. En fait. Donc voilà, en fait c'est juste le format, si je mets en Netflix, vous voyez, voilà, on passe à 42, on repasse à 42 mots par ligne, et on passe en fait à 2 frames de gaps. Les gaps c'est quoi? C'est-à-dire que vos sous-titres, quand ils apparaissent sur la timeline, donc est-ce qu'ils vont se mettre directement sans vide entre eux, ou est-ce qu'on laisse un vide, par exemple ici, dans le format Netflix, de deux images entre les deux, vous voyez? Donc à vous de choisir, moi je reste en subtitle default. Donc en fait, plus vous allez mettre de mots par ligne, plus vous allez faire des sous-titres grands. Vous pouvez aussi mettre en fait ici en deux lignes, en fait 2 lignes pour avoir des sous-titres plus grands, des phrases plus longues dans vos sous-titres. Bon, alors à vous de choisir. En fait, ce qui va être le problème, c'est que si vous mettez des sous-titres trop longs, en fait, eh ben, vous pouvez en fait spoiler le texte, à savoir, bon, sur une interview ici comme celle de Steve, c'est pas très grave, mais je pense notamment aux films de fiction, vous spoilez peut-être les informations qui vont être lâchées, vous voyez, comment donc voilà, le mot, en fait, la phrase qui va être prononcée par l'acteur va arriver avant dans le sous-titre, et donc ça spoil un peu le spectateur. Donc bon, moi ici je vais rester en défaut. Je vais repasser en télétexte et je vais remettre en défaut, voilà, et je vais mettre en simple pour vous montrer un exemple. Donc à vous de choisir. Par contre, si vous mettez trop peu de mots par ligne ou une seule ligne, ben les sous-titres peuvent aller trop vite, quoi, et on aura du mal à suivre. Donc à vous de trouver un équilibre entre ça. Voilà, donc ici je vais mettre en français, donc je vais garder le défaut et je vais appuyer sur Create. Voilà, et regardez, Avec le Pogona, oui. Avec le Pogona, oui, le lien peut être très 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 fort. Mais avec un serpent, non. Non. En tout cas, le serpent, plus on va le laisser tranquille, mieux il va se porter. je vais changer un peu la track pour qu'on voit mieux en fait les sous-titres. Voilà, regardez. Avec le Pogona, oui. Avec le Pogona, oui, le lien peut être très 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 fort. Mais avec un serpent, non. Non. En tout cas, le serpent, plus on va le laisser tranquille, mieux il va se porter. Ça se passe de commentaires, hein. Vous voyez, la transcription est quasi Moi, parfaite. je pars du principe il y a pas d'animaux qui est ouvertement agressif. En tout cas, on... Voilà, vous voyez ici, la transcription est vraiment quasi parfaite. C'est magique, c'est fabuleux, j'adore cette nouvelle fonction. Bon, alors évidemment, là, on a fait juste une transcription française du texte lui-même. Vous allez dire, ouais, quel est l'intérêt? Bah, déjà, l'intérêt, bah, c'est par exemple pour les sourds et les malentendants. Si vous voulez que votre vidéo soit accessible aux sourds et aux malentendants, vous mettez des sous-titres français sur une vidéo française. Mais donc, peut-on faire une traduction, par exemple ici en français, directement vers l'anglais? Eh bien, essayons. Hop, je vais supprimer ça. Voilà. Et on est reparti
Timeline, Create Subtitles from Audio. Et cette fois-ci, donc, ce que je vais faire, Language, je vais passer en anglais, ici. Et on va essayer. Voyons voir si ça marche. Eh bien, malheureusement, non. En fait, voilà, la traduction de français vers d'autres langues, vers l'anglais par exemple, ne fonctionne pas du tout. Enfin, voilà, ça fonctionne vraiment pas bien. J'ai fait plusieurs tests et tout au plus, il arrive à traduire une ou deux lignes et il n'arrive pas à... voilà, bref. En tout cas, dans ce sens-là, français vers anglais, ça marche pas. Mais posons-nous une question. Et si on essayait l'inverse, de l'anglais vers le français? Je vous ai repris ici une partie de l'interview pour la Blackmagic Pocket Cinema Camera que j'avais faite à l'IBC en 2018, où notre ami parle en anglais. Absolutely. So the camera itself has got built-in microphones. Eh bien, essayons. Pour cela, je vais retourner dans Timeline, Create Subtitles from Audio, et cette fois-ci, je vais mettre French. C'est parti. Absolutely. So the camera itself has got built-in microphones, and you can see that they are situated there. And they're really useful for when you want to capture ambient noise, say you're in an environment like this one. But one of the main things that people asked when we developed the Pocket Cinema Camera 4K was the fact that they wanted to be able to get audio into the camera so that they could get professional microphones and other... Là, je crois que vous êtes sans voix. Moi aussi, j'ai été sans voix. C'est fabuleux. Ça marche du tonnerre. Du tonnerre. Je suis épaté. La traduction de l'anglais vers le français fonctionne du tonnerre. En fait, pour l'instant, avec ce Neural Engine de DaVinci, seule la traduction du français vers d'autres langues pose problème. Mais ne perdons pas espoir. Le logiciel va s'améliorer. Il y a grande chance que dans les mois, peut-être un an à venir, quand il y aura des mises à jour de DaVinci Resolve et du Neural Engine, on pourra traduire du français vers des autres langues beaucoup plus facilement. Vous voyez, en tout cas ici, la traduction français-anglais est quasi parfaite. Et je n'ai qu'une chose à dire, alléluia, parce que moi qui ai passé des heures et des heures et des heures quand j'avais fait mes reportages à l'IBC pour traduire manuellement, je dois dire que là, je vais vraiment, mais alors vraiment gagner énormément de temps. Et... là, je suis aux anges, quoi. Je me dis, ça, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Alors, en fait, il peut y avoir, vous voyez, c'est pas tout à fait parfait. Donc, en fait, il peut y avoir quelques petites erreurs. Vous voyez, par exemple, ici, il a mis un noise au lieu d'un bruit. Vous voyez, mais c'est pas grave, en fait, parce que, justement, vous le devinez, il nous a créé les sous-titres et donc, on peut toujours revenir dessus et les remodifier manuellement. Donc, par exemple, si je vais ici, vous voyez, ben, c'est très simple. Il me suffit, hop. Et hop. Et voilà. Et c'est corrigé. Vous voyez, et donc en fait, il vous suffit de traduire le tout, de revenir si vous voyez quelques erreurs, donc relecture, et de retraduire si vous voyez quelques erreurs sur vos sous-titres, comme on l'a vu dans l'annexe donc au sous-titrage dans notre formation DaVinci Resolve. Je vous renvoie vers elle encore une fois. Vous voyez, c'est magique, quoi. Moi, je suis épaté. Voilà, bref. Alors, vous m'avez posé des questions aussi. Vous m'avez posé la question comment est-ce qu'on fait pour exporter nos sous-titres vers YouTube. Donc, juste nos sous-titres. Eh ben, c'est très simple. Vous allez ici, vous faites un clic droit sur la piste et vous faites Export Subtitles. Alors pour YouTube, je pense que c'est, voilà, ici, Subtitle Files without formatting en SRT. Et donc en fait, ce qu'il vous suffit de faire, une fois que vous avez votre SRT, vous l'importez, donc vous allez dans la page de votre YouTube Studio traduction, hein, sous-titres, et vous importez le fichier dans votre vidéo. Donc en fait, ce qu'il vous suffit de faire si vous voulez traduire une vidéo, vous la téléchargez de YouTube, vous la mettez dans DaVinci, vous appliquez donc vos sous-titres, et puis vous faites clic droit, Export Subtitle, juste les sous-titres, et vous le réimportez dans YouTube. Et ça marche, vous voyez. Voilà, je ne vais pas le faire ici, je l'ai déjà fait, mais donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Et voilà, et ben, ce sera tout pour ce tuto bref, j'espère qu'il vous a plu. Ça vraiment, c'est vraiment une fonction magique. Merci Blackmagic. Hein, on peut dire que là, clairement, c'est pas de la magie noire. Je sais, c'était très mauvais. Bon, très bon dimanche à vous et très bonne fin de week-end. À bientôt.